Hello, coucou mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. C'est Christine de l'amour en soi. Je vous propose une guidance avec deux cartes à choisir, la première et la seconde, qui sont des cartes de l'oracle Les esprits des sites cachés de Cheryl Lambrac Rose, qui est un très très bel oracle, comme vous pouvez le voir. Je sais, ça va encore donner des idées à certaines d'entre vous de dépenser dans le choix encore d'un nouvel oracle. J'en suis désolée. Mais voilà, mais vous savez que moi j'en ai beaucoup, donc voilà, il y en a certains que j'utilise peu et j'ai voulu sortir celui-ci pour un petit peu travailler avec vous aujourd'hui sur ces messages. Alors, on va découvrir tout de suite les messages qui vous sont destinés. Donc, je vous invite à faire le vide dans votre tête, à vous connecter aux cartes et à choisir celle qui vous attire le plus, la première ou la seconde. Et on va découvrir ensemble vos messages. Je vous laisse quelques instants. Et si vous n'avez pas choisi, je vous invite à faire une petite pause de cette vidéo. Alors, on regarde tout de suite le premier message. Et je vais vous lire la carte parce que la carte décrit généralement ce que vous voyez. Et on a l'ange solaire doré qui nous dit « Accueillez l'éveil ». Donc la signification de cette carte, eh bien, vous l'avez compris si vous regardez bien, si vous visualisez bien. Vous avez les montagnes, vous avez une espèce de nuage auréolé qu'elle aurait sur la tête au-dessus du chakra couronne. Donc on vous dit de porter cas à votre éveil, aux sensations que vous retrouvez en ce moment, d'accueillir cet éveil, cette nouvel éveil qui se fait en vous et de l'accepter bien entendu, parce que c'est toujours difficile quand on a des transformations qui s'opèrent en nous, d'accepter ces transformations et de les comprendre parfois et de les vivre aussi. C'est jamais facile. Voilà, pour moi, cette carte veut vous dire qu'effectivement, il y a une transformation qui se fait en vous, il y a un éveil vraiment, il y a une compréhension de beaucoup de choses, de qui vous êtes, de cet être unique que vous êtes. Et on vous demande d'accueillir cet éveil et s'il faut, eh bien, de vous recueillir pour le faire, de vous mettre en méditation et voilà ce que je peux vous dire moi sur cette carte. Je vais vous lire la carte et s'il y a d'autres choses qui me viennent en même temps, évidemment, je vous le dirai. Donc, le mont Shasta, qui est un volcan éteint, s'élève à 4317 mètres tout au nord de la Californie. Cette montagne sainte est une destination de pèlerinage depuis des siècles. Les prairies alpestres ont accueilli sous les cèdres d'Oran des stupas tibétains et des monastères bouddhistes. Les tribus autochtones qui révéraient cette montagne sacrée ne franchissaient pas la limite supérieure de la forêt. Ces forêts vierges, dont l'air et l'eau sont d'une grande pureté, constituent un temple à ciel ouvert où beaucoup ont reçu des visions, ont pu voir et parler à des anges et des maîtres spirituels alors qu'ils cheminaient vers l'éveil. Au-dessus de la montagne, on peut souvent admirer dans le ciel des nuages lenticulaires qui forment des vortex naturels de cette région, comme on le voit à l'arrière-plan du tableau. L'ange solaire doré, éveillé, tient dans ses mains une rose épanouie, sur laquelle sont déposées 3 gouttes de rosée symbolisant l'éveil complet de celui qui est devenu un véhicule parfait, dont le moi supérieur est intégré au corps physique. Donc voilà, vous avez juste une description du tableau et on vous en dit pas plus avec cet oracle. Donc après, évidemment, il faut laisser faire l'intuitif. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment votre éveil qui se fait à l'intérieur de vous, cette reconnexion à cet être magnifique que vous êtes, qui est en train de s'opérer. Acceptez ce changement, acceptez ces signes et ces visions que vous pouvez avoir peut-être, ces nouvelles connexions qui étaient peut-être inconnues pour vous, ou des connexions que vous aviez mais qui s'accentuent petit à petit et qui prennent de plus en plus qui s'expansent, on va dire, voilà. Alors, si vous pouvez le faire,
Mais ça, je ne sais pas, je ressens ça comme ça. Si vous pouvez faire une espèce de petit, peut-être petit pèlerinage, comme le raconte cette carte, je ne sais pas, une espèce de chemin spirituel que vous avez envie de faire dans la nature ou près d'un lieu sacré que vous avez proche de chez vous. Je ne sais pas, je ressens que, et on me dit oui, vous voyez, j'ai les frissons, donc ils me disent oui. Je sens que ça pourrait être bénéfique pour vous si vous avez choisi cette carte, vous voyez, pour vous aider à continuer vers ce cheminement, peut-être faire ce pèlerinage, ce petit chemin spirituel vers une destination que vous estimez sacrée pour vous. Il n'y a pas nécessité que ce soit déjà une destination sacrée, ça peut l'être pour vous tout simplement, un lieu où vous aimez vous recueillir ou vous ressourcer. Je ne sais pas pourquoi, moi je pense tout à coup à la grotte Marie-Madeleine qui est proche de chez nous. Si vous connaissez la Provence et que vous êtes dans cette région, peut-être aller vers ce lieu. Je ne sais pas, en tout cas moi c'est ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est que pour continuer ce cheminement vers cet éveil qui se fait en vous, d'aller vers de faire un petit chemin spirituel comme ça. Voilà, écoutez, moi je vous dis ce qui me vient. Je trouve en tout cas que c'est bien... c'est une belle carte qui parle beaucoup. On voit cette rose épanouie là, donc ça veut dire que vous êtes en train de vous épanouir, Oui. Un beau message pour vous qui avez choisi la carte numéro 1. On regarde tout de suite la carte numéro 2. Alors découvrons ensemble le message. Et là, nous avons celle-ci. Bénédiction de la chamane, recherchez la sagesse de vos guides chamaniques. Eh bien, cette carte est très simple, puisque vous voyez que vous avez une dame avec 2 beaux loups, un bol tibétain. Ça doit être sûrement une chamane. On va regarder dans le petit livret ce que ça dit. En tout cas, on vous dit là de rechercher la sagesse de vos guides chamanes. Alors, vos guides chamanes peuvent être éthériques, mais je pense quand même que si vous connaissez une chamane qui est proche de vous et que vous pouvez peut-être contacter, vous avez peut-être besoin d'écouter ses sagesses, ses guidances, peut-être faire un soin chamanique également. En tout cas pour moi, c'est de vous rapprocher de quelqu'un qui a cet enseignement, cette sagesse. Vous savez que les chamans, ce sont des personnes qui sont très très proches de la nature, proches de la terre, proches des animaux, etc. Donc ils ont une sagesse particulière. Et si vous avez choisi cette carte, soit vous êtes peut-être également attiré par une initiation chamanique que vous avez envie de faire. Donc faites-la plutôt, où vous avez besoin d'une guidance, d'un guide chamanique. Donc pour moi, c'est ou éthérique ou évidemment humain, humain vivant sur Terre. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui vous appelle en ce moment peut-être aussi. Vous voyez, vous êtes peut-être appelé par la lithothérapie, par la radiesthésie, tous ces soins qu'utilise le chaman pour guérir, voilà, il y a le bol tibétain aussi est utilisé en chamanisme. Donc il y a plein de choses que vous pouvez faire. Mais pour moi, voilà, où vous êtes vraiment appelé par cette initiation, vous vous sentez appelé en ce moment par tout ce côté chaman que vous n'avez pas pour l'instant approfondi, soit vous êtes déjà également dans une initiation ou dans un cheminement vers cette initiation-là et quelque part on vous dit que c'est la bonne voie, ou ça vous est totalement inconnu pour l'instant et il est peut-être temps pour vous aujourd'hui de vous rapprocher d'un chaman ou d'une chamane que vous connaissez. Voilà pour ces 2 cartes. Et on va quand même lire ce que dit le tableau, puisque ce sont des tableaux à chaque fois que vous voyez. Alors, bénédiction de la chamane. Les sommets montagneux sont depuis toujours des lieux de pèlerinage sacré dans le monde entier. Ces endroits sont considérés propices au contact avec les êtres spirituels et à la perception de leur guidance. Cette croyance est corroborée par le fait que le cerveau et le conscient reçoivent moins d'oxygène
à des altitudes élevées, ce qui favorise la prééminence du subconscient. Shamanka est un mot russe désignant une chamane originaire des monts Altaï de Sibérie. Le motif du tableau évoque également Zoria, ancienne déesse slave du ciel et de la lumière, fort honorée en Russie. Zoria garde un chien qui tente de dévorer la constellation d'Ursa Minor, la petite ours. Voilà, donc maintenant on en sait un petit peu plus sur cette déesse, ce que vous voyez à l'écran. Donc c'est Zoria, une déesse slave du ciel et de la lumière qui est très fortement honorée en Russie. Voilà. Et qu'est-ce qu'on nous dit également? Bon, on vous dit, vous voyez, je vous ai dit ça tout à l'heure, mais demandez conseil à un être éthérique ou parlez à un chaman en qui vous avez confiance. Donc ça peut être, c'est ce que je vous ai dit, ou éthérique ou quelqu'un qui est proche de vous et en qui vous avez vraiment confiance. Voilà les conseils qui vous sont donnés aujourd'hui, chère lumière. J'espère que ça vous a apporté des messages que vous attendiez. En tout cas, je n'ai pas été très présente chérie avant-hier, j'ai été pas mal occupée avec des guidances et des soins. J'essaye de ne pas être trop en retard parce que comme je vous l'ai dit, mardi, je reprends mon métier, mon boulot terrestre, donc je vais être pas mal occupée. Mais ça fait rien, je serai là quand même, ne vous inquiétez pas, je continuerai à vous guider comme je le fais toujours par mes guidances et par ce que je fais sur ma chaîne. Je ne serai pas très loin, ne vous inquiétez pas. Je vous avais promis aussi une vidéo sur la signification des cartes et une petite méditation, je vais voir quand est-ce que je vais les faire. De toute façon, je vous tiendrai au courant, ne vous inquiétez pas. En attendant, je vous souhaite un très beau week-end, je vous embrasse très fort. Et puis n'hésitez pas à m'écrire, me faire des petits commentaires, j'adore ça, je vous lis tous. Si je ne le fais pas tout de suite, ne vous inquiétez pas. Du moment que je vous ai mis un petit cœur, c'est que j'ai lu votre post. Voilà. Alors parfois, je n'ai pas le temps de vous répondre tout de suite, je vous mets un petit cœur, puis j'y reviens après aussi, parce que des fois, vous me posez des questions sur les guidances ou sur les cartes, etc. Je ne sais pas si je n'ai pas oublié de répondre à certaines de vos questions. Par contre, il faudra que je regarde. Bon, enfin, voilà, ne vous inquiétez pas. Je reviens toujours vers vous pour y répondre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. On se dit à bientôt, je vous embrasse. Bisous.